Le 20e chapitre, versets 1 à 17. D'accord, vas-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis le Seigneur ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour tu ne feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons maintenant à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier le Seigneur pour la lecture de la loi. Sœurs et frères, vous avez un. Sœurs, il y a ceux qui enseignent que la loi n'existe plus. Elle a été remplacée par la grâce. La grâce signifie simplement don gratuit. Mais les gens qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'est le péché. Le péché est la transgression de la loi. Donc, quand vous dites que la loi n'existe plus, alors il n'y a plus de pécheur. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous ne serez jamais tenu responsable. Mais la loi qui a été remplacée était la loi du sacrifice animal parce qu'elle ne pouvait pas enlever le péché. Et personne ne croyait Jésus. Quand le jeune homme a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour obtenir le salut, dans Matthieu chapitre 19, il lui a dit de garder les commandements. Maintenant, soit quelqu'un a tort, soit Jésus a menti. Et Jésus ne peut pas mentir, mes sœurs et frères. D'accord? C'est pourquoi nous lisons la loi, car la loi est la différence entre le salut et le lac de feu. Et comme toujours, il est bon de se tenir devant vous le jour du sabbat du Seigneur. Tu sais, frère, aujourd'hui, nous allons aborder le but de Dieu pour la création.
Vous demandez à la personne moyenne, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et le monde? Eh bien, aujourd'hui, vous allez le découvrir car ce Dieu est en train de se dupliquer. C'est le titre de cette leçon est l'homme créé pour devenir Dieu. L'homme créé pour devenir Dieu. Et c'est toute la raison de la création, mes sœurs et frères. Nous en sommes arrivés au point où quand nous allons à l'Église, nous traitons de tout, sauf de la raison pour laquelle Dieu nous a amenés à l'existence. On parle du Saint-Esprit. Il parle d'un esprit de Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. Et Israël, et les gentils et l'étranger. Mais cela se résume à une chose, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Nous avons un seul couple de parents, Adam et Ève. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme s'est laissé piéger par le péché. Il est même pris, donc il a des problèmes avec les races, des problèmes avec les nations. L'homme s'est dressé contre l'homme à cause du péché et l'homme s'est concentré sur la mauvaise chose. Nous devrions avoir un objectif commun, sœurs et frères. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme dans le monde. Nous allons commencer maintenant et nous allons découvrir aujourd'hui. Et le monde ne le sait pas. Comment je le sais? Parce que j'écoute tout le monde. Et je les écoute depuis plus de 50 ans. Et nous allons découvrir pourquoi Dieu nous a créés. Nous allons commencer cela dans la Genèse, le premier chapitre. Mais ça, c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous invitez quelqu'un, dites-lui de venir avec un stylo, du papier et de la patience, parce que nous allons vous enseigner cette Bible. Tout le reste est sans importance. Nous ne nous soucions pas de l'opinion de quiconque. Vous n'avez pas besoin de connaître mon opinion. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que je pense. Ce que vous devez savoir, c'est Dieu, ce que Dieu pense. Et c'est ce que vous allez apprendre quand vous viendrez à l'Israël de Dieu. Vous n'obtiendrez aucune opinion. Vous n'obtiendrez aucun paraphrase. Vous n'obtiendrez aucune interprétation. Et vous allez recevoir la parole de Dieu sans coupure. Je le dis tout le temps. Vous allez à la station-service, vous en sortez avec de l'essence. Vous allez au supermarché et vous en sortez avec des courses. Venez à l'Israël de Dieu, vous en sortez avec la parole de Dieu. C'est votre seule raison de venir ici. Maintenant, vous allez apprendre aujourd'hui pourquoi Dieu a créé tout. Genèse chapitre 1, et nous allons commencer au verset 1. Genèse 1, 1. Lisez-le. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe. Allez-y. Et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Maintenant, nous allons juste traiter de l'homme, pas de toute la création. Donc, je veux que tu descendes au verset 20, parce qu'il y a quelque chose que nous voulons souligner et que la plupart des gens ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas. Verset 20, vas-y et lis. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des créatures vivantes qui se meuvent. Allez-y. Il y a des oiseaux qui peuvent voler au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Allez-y. Et Dieu créa de grands cétacés. Et chaque créature vivante qui se meut, Vas-y. que les eaux produisent en abondance de leur espèce. Allez-y. Et tout ce qui a des ailes. Maintenant, vous voyez, il a créé toutes les grandes bêtes dans l'eau et les oiseaux qui volent, mais il a dit une chose, selon leur espèce. Quel verset? Milieu de 21. Allez-y. Et chaque oiseau ailé selon son espèce. Et tout oiseau ailé selon son espèce. Vas-y. Et Dieu vit que cela était bon. Allez-y. Et Dieu les bénit en disant, Vas-y. soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Allez-y. Et le soir et le matin furent le 5e jour. Allez-y. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Que la terre produise des créatures vivantes selon leur espèce. Allez-y et lisez. Bétail et choses rampantes.
et bêtes de la terre selon son espèce, et il en fut ainsi. Et la bête et son de la terre selon son espèce, et il en fut ainsi selon son espèce. Allez-y et lisez. Et Dieu fit la bête de la terre selon son espèce, Allez-y. Et le bétail selon son espèce. Vas-y. Et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce. Bon, maintenant, tout a été fait selon son espèce, sœurs et frères. Cela signifie que quel que soit le père ou la mère, c'est ce que l'enfant était, selon son espèce. Allez-y et lisez. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Après notre espèce. À notre image. Oh, alors nous allons quelque part? Non, à notre image. Vas-y et lis. Selon notre ressemblance. Après notre ressemblance. Mais il n'a pas dit selon notre espèce. D'accord. Allez-y et lisez. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, Allez-y. Et sur les oiseaux du ciel. Allez-y. et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Et il a même donné à l'homme la domination sur la terre. Donc, peu importe le type de bête sur cette terre, qu'elle soit grande ou petite, l'homme peut s'en occuper. Tout est aussi simple que ça. Allez-y et lisez. Alors Dieu créa l'homme à son image. Attends une minute. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, comment est-ce que Dieu va se retourner et créer l'homme à son image? C'est parce que, sœurs et frères, Dieu a été traduit du mot hébreu Elohim, signifiant une famille, mais plus d'un participant, plus d'un membre. Nous avons 2 dans la famille de Dieu, sœurs et frères, pas 3. Mais nous ne traitons pas de cela aujourd'hui. Lors de votre autre leçon, nous l'expliquerons de manière si claire, si simple, qu'un enfant de 3 ans le comprendra. Mais laissez, Dieu a dit, créons l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Allez-y et lisez. À l'image de Dieu, il le créa. Vas-y. Mâle et femelle, il les créa. Parce que femme et homme aussi, c'est une espèce, H-O-M-M-E, c'est un mot uniplural. Tout le monde ici est sous le titre d'homme, que vous soyez homme ou femme. Homme est singulier, mais cela couvre tout le monde sur cette planète, n'est-ce pas? De la même manière avec Dieu. Mais allez-y et lisez. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, Vas-y. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Alors il leur a dit d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Une autre leçon vous montrera que l'homme n'a pas été le premier à habiter cette terre, mais il a été le premier à être appelé homme. Mais comme je l'ai dit, c'est une autre leçon. Voyons ce qui s'est passé. Dieu a dit à cet homme de le faire. Maintenant, il va vous montrer comment il a amené cet homme à l'existence. Allons dans Genèse, le 2e chapitre, et nous allons commencer à lire au verset 7. Genèse 2 et verset 7. D'accord, lis-le. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Où a-t-il mis une âme à l'intérieur de l'homme? souffla dans ses narines. Souffla dans ses narines le souffle de vie. Vas-y, lis. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint, il n'a pas mis une âme en lui, vous êtes l'âme, et l'homme devint une âme vivante. Et cela a été enseigné de manière erronée par tout le monde. Tout le monde vous dit, vous savez, le corps peut mourir, mais l'âme ne peut pas. Un rabbin juif avait dit, vous savez, vous étiez l'esprit pleinement développé au ciel, et vous êtes venu sur terre, mais vous aviez besoin de votre corps pour exister sur ce plan. J'avais tellement envie d'entrer dans la pièce avec lui et de dire « Voulez-vous me lire cela ?» Et l'homme devint une âme vivante. Allez-y, lisez. Et le Seigneur Dieu planta un jardin à l'est en Éden. Allez-y. Et là, il mit l'homme qu'il avait formé. Allez-y. Et de la terre, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre agréable à la vue. Et de la terre, Dieu fit pousser tout arbre agréable à la vue, et quoi d'autre? Et bon pour la nourriture. Et bon pour la nourriture. Mais il y avait 2 autres arbres dans le jardin. Allez-y, lisez. L'arbre de vie aussi au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ceux-ci n'ont pas poussé du sol. L'arbre de vie, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur.
Même Jésus avant qu'il ne devienne Jésus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan, le diable, mes frères et sœurs. Oui. Alors le Seigneur a fait cela et il nous a donné une directive. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des êtres et vous a donné la capacité de faire des choix. Et puis, il vous a dit ce qu'il veut que vous fassiez et ce qu'il ne veut pas que vous fassiez. Ensuite, il vous a dit les conséquences si vous faites quelque chose de différent de ce qu'il vous dit. Passez maintenant au verset 16. Verset 16 et continuez. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme en disant, Allez-y. Que tout arbre du jardin, tu peux manger librement. De tout arbre du jardin, tu peux manger librement. Vas-y. mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est la première fois que la mort a été mentionnée, mes sœurs et frères, et cela est venu associé au comportement de l'homme. Maintenant, tu peux manger de tout arbre du jardin. Eh bien, l'arbre de vie était dans le jardin. L'homme aurait pu manger de l'arbre de vie. Oui. Mais il a choisi de manger du mauvais. Et laissez-moi vous montrer. Allons dans le 3e chapitre de la Genèse. Voyez, c'est le problème, mes sœurs et frères. Les gens ne vont pas à la fondation. Vous voulez aller et traiter avec le Nouveau Testament. Attendez une minute. Si vous voulez savoir comment une maison est construite, vous devez comprendre que vous avez d'abord une fondation. Oui, monsieur. Genèse chapitre 3. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Nous allons voir si l'homme a écouté. Allez-y et lisez. Or, le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Allez-y. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Maintenant, comment le saurait-il? Il l'a entendu, allez-y et lisez. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, Allez-y. mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Allez-y. Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, ni même le toucher, de peur que vous ne mouriez. Maintenant, les gens disent que c'est la pomme. Ça m'a toujours dérangé. Je n'ai jamais vu personne manger une pomme et tomber raide mort. Allez-y et lisez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas sûrement. Premier mensonge raconté dans la Bible. Vous ne mourrez pas sûrement. Vous savez, quand vous entendez ça aux funérailles, oh, ce n'est pas Sœur Mary qui repose là, dans ce cercueil. Ça, c'est juste sa coquille. Elle est rentrée chez elle. Elle regarde le ciel en souriant. C'est un mensonge. Elle est dans la boîte et tout d'elle est là. Parce que le Seigneur va te dire où l'homme va une fois qu'il meurt. Mais vas-y, Élie. Il a dit, vous ne mourrez pas sûrement. Vas-y, Élie. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Allez-y. alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Maintenant, avez-vous déjà été éduqué en mangeant une pomme? Dites aux gens tout le temps, pourquoi dépensons-nous tout cet argent pour l'école et envoyons-nous nos enfants à l'université et à l'école de droit médecin, vous savez, école de médecine, quand tout ce que vous avez à faire est de leur donner une pomme? Tu es éduqué. Sors de ma maison. Nous allons vous montrer. Cela parle de conversation, mes frères et sœurs. La plupart des gens ne comprennent pas. Le plus grand consommateur dans votre corps est votre esprit, pas votre bouche. Allez-y, lisez. Et quand la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, et qu'il était agréable aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, Allez-y. elle prit du fruit qui s'y trouvait, et elle en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Voyez, Satan, lequel était plus facile à persuader, sœurs et frères? Il n'est pas allé vers Adam. Il s'est attaqué à Ève, et la plupart des gens ne le savent pas. Alors, elle a eu la conversation, puis elle a rapporté la conversation à son mari. Ouais. Et si le mari n'est pas fort comme Job l'était, C'est exact. il va se faire attraper. Continue à lire. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des ceintures.
Maintenant, alors, leurs yeux se sont ouverts, et ils ont su qu'ils étaient nus, et ils ont cousu des feuilles de figuier, et se sont fait des tabliers. Ils l'ont appelé la partie inférieure, sœurs et frères, parce que Satan leur a dit à l'homme, tu sais ce qu'est le tien, et sœur, tu sais ce qu'est le tien, tu sais ce que tu es censé en faire. Ils ont été sauvés, et ont fait des tabliers. Allez-y, et lisez. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Maintenant, vous savez, les gens ne comprennent pas. Dieu était sur cette terre avec cette création. Et à la fin des temps, il sera sur cette terre avec cette création. Il était là et ils l'ont entendu marcher dans le jard forêt alors qu'il se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Allez-y et lisez. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par la présence? Cela signifie qu'il était ici, n'est-ce pas? C'est exact. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Allez-y et lisez. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, Allez-y. où es-tu? Où es-tu? Vas-y, lis. Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Et que dit Dieu? Quelle est la première chose que le Seigneur va dire à Adam? Vas-y, lis. Et il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Les serpents ne parlent pas, les pommes ne parlent pas, les arbres ne parlent pas. Seuls les êtres vivants parlent. Dans ce cas, mes frères et sœurs, c'était Satan le diable. Qui t'a dit que tu étais nu? Vas-y, lis. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger? En d'autres termes, as-tu communiqué avec celui avec qui je t'ai dit de ne pas parler? Qu'a fait Adam? Vas-y, lis. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. En d'autres termes, tu m'as donné un vaisseau défectueux. Je ne dis pas ça pour toi, sœur. Je dis juste qu'Adam a jeté la femme sous le bus, mais il a dit la vérité. Mais voyons quel péché Dieu a transmis à Adam. Passez au verset 17, et regardez ce que le Seigneur a dit à Adam. Allez-y et lisez. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de Satan, le diable ou le serpent? La voix de ta femme. Ta femme. Vas-y, lis. Et tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, tu ne devras pas en manger. Allez-y. Maudit soit le sol à cause de toi. Parce que tu l'as écouté, maudit soit le sol à cause de toi. Vas-y et lis. Tu en mangeras dans la douleur tous les jours de ta vie. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Passe maintenant au verset 19 et lis-le. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Vas-y. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Jusqu'à ce que tu retournes au ciel. The soul. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Vas-y et lis. Car c'est de là que tu as été pris. Car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Tu en as été tiré, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Les gens écoutent des prédicateurs leur dire « Ce n'est pas ton père là ». Ils ont fait le commentaire à la maison, pas ta mère. Mais tu regardes ce frère et cette sœur dans la boîte. Ensuite l'ambulance les met dans l'avalanche, ils vont au cimetière. Il le mène dans un trou qui a été creusé dans le sol, tout comme Dieu l'a dit, mais vous laissez un homme vous dire de ne pas croire vos yeux menteurs. Il a dit que tu dois travailler dur. C'est à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu en as été pris, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Ouais. C'est trop simple, mes frères et sœurs. J'ai un bulletin d'information pour vous. Le seul dans toute la Bible qui a dit qu'il allait au ciel est Satan, le diable. À votre convenance, allez au chapitre 14 d'Isaïe, verset 3. C'est lui qui dit que vous allez aller au-dessus des étoiles. Alors maintenant, Le Seigneur a admis que Satan a dit la demi-vérité. Mais il n'a pas dit toute la vérité. Passez au verset 22. Passez au verset 22 et continuez. Et le Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, savoir le bien et le mal.
Maintenant, regardez, sœurs et frères. Satan vous a dit cela, n'est-ce pas? Il lui a dit, tu vois, tu vas être comme Dieu. Tu en as un, comme un de Dieu. Tu vas être comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Allez-y et lisez. Et maintenant, de peur qu'il n'étende sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, Pas à moins qu'il ne tende la main et prenne aussi de l'arbre de vie. Vas-y. et manger et vivre pour toujours. Et manger et vivre pour toujours. Wow. Ouais. Cela veut dire que s'il avait mangé de l'arbre juste, il n'y aurait pas de mort, n'est-ce pas? C'est correct. Allez-y, lisez. Par conséquent, le Seigneur Dieu l'a envoyé hors du jardin d'Éden Vas-y. pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Alors il l'en a chassé. Allez-y et lisez. Alors il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins Allez-y. et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors il chassa l'homme, puis il plaça des chérubins. Ce sont des anges avec une épée tournant dans tous les sens pour garder le chemin du jardin d'Éden. Arbre de vie. Cela dit l'arbre de vie. Nous allons vous montrer qui c'est. Allons, passons au psaume, parce que nous ne vous racontons pas des choses ici, nous vous montrons des choses ici qui sont écrites dans le livre. C'est incroyable, je m'en émerveille. J'ai cette grande Bible et je regardais un prédicateur l'autre soir. Je ne les regarde pas trop souvent parce que ça m'énerve. Et il va se lancer dans un sermon, il a traité une moitié de verset toute la nuit. Je l'ai regardé aussi longtemps que j'ai pu. Au bout d'un moment, j'ai dit, oh, je ne peux plus supporter ça. Comment pouvez-vous lire une moitié de verset et prêcher pendant 1h30 et vous dites que c'est la parole du Seigneur? Tout ce livre, il ne peut trouver qu'une moitié de verset à lire, à prêcher. Psaume 99, verset 1. Allez-y, lisez-le. Le Seigneur règne, que les peuples tremblent. Le Seigneur règne, que les peuples tremblent. Allez-y, lisez. Il siège entre les chérubins, que la terre soit ébranlée. Il siège entre les chérubins, que la terre soit ébranlée. Et vous avez d'autres écritures qui vous diront, le Seigneur Dieu d'Israël qui habite entre les chérubins. Parce que depuis qu'Adam et Ève ont fait des bêtises dans le jardin d'Éden, il a amené ses anges chérubins autour. Un frère m'a dit, eh bien Dieu n'a pas besoin d'anges pour le protéger. J'ai dit, si Dieu a mis ses anges autour, quelle que soit la raison, il les a mis là. Ce n'est pas ma raison et ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas à toi de demander. Et c'est exact. Même lorsqu'ils ont construit le tabernacle de la congrégation avec Israël, l'arche de l'alliance, sur le dessus de l'arche de l'Alliance, ils avaient le propitiatoire où Dieu est censé s'asseoir. Et de chaque côté du propitiatoire, ils avaient des anges chérubins pour faire savoir à cet homme, tu es interdit de manger de l'arbre de vie. Sœurs et frères, pourquoi Dieu interdire à cet homme de manger de l'arbre de vie? Laissons Paul vous le dire. Je pourrais vous le dire, mais on vous a déjà raconté trop de mensonges. Comment savez-vous si je ne dis pas la vérité? Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Mais nous voulons savoir pourquoi tout d'un coup tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu dit, mettons-le hors du jardin, de peur qu'il ne mange de l'arbre de vie et vive pour toujours. Tu sais ce que ça m'a dit? Que nous n'étions pas censés mourir. Tout ce que nous avions à faire, c'était obéir, sœurs et frères. C'est tout ce que nous avions à faire. Nous allons donc voir pourquoi maintenant. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, et nous allons commencer à lire au verset 20. Première épître aux Corinthiens 10, verset 20. D'accord? Lis-le. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons. Pas catis das des. Et non à Dieu.
Maintenant, mes sœurs et frères, quand vous demandez à une personne qui est un gentil ou n'importe qui, un J, si vous n'êtes pas un gène, pas un juif, vous êtes un gentil. C'est un mensonge. Les gentils sont les enfants de Japheth. Vous pouvez le trouver dans la Genèse, le chapitre 10 par vous-même. Qui sont les enfants de Japheth en ce moment, ou ce que nous appelons les Blancs ou les Européens, mes sœurs et frères? Oui. Noé avait 3 fils et il les a défiés tous. Alors maintenant, il a dit, mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, allez-y et lisez. Ils sacrifient aux démons et non à Dieu. Ils sacrifient aux démons et non à Dieu. Allez-y et lisez. Et je ne voudrais pas que vous ayez communion avec les démons. Et je ne voudrais pas que vous ayez communion avec des démons. Allez-y et lisez. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Allez-y, lisez. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et aux tables des démons. Et vous ne pouvez pas vous asseoir à la table de Dieu et à la table du diable. L'homme s'est assis à la table de Satan, le serpent dans le jardin d'Éden. Oui, monsieur. Dieu a dit, non, non, tu as tout gâché maintenant, partenaire. Les gens disent, ouais, eh bien, vous savez, nous ne sommes pas d'accord, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons être d'accord pour ne pas être d'accord. J'ai dit que c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. C'est pourquoi l'homme a été chassé du jardin, parce qu'il a communiqué avec la mauvaise personne. C'est pourquoi il s'est assis à la... On ne parle pas de nourriture, sœurs et frères, on parle de conversation. Donc, une fois que cela s'est produit, et quelque chose s'est passé. Le Seigneur nous a retiré notre immortalité. Oh frère, tu sais, il n'y a rien à dire sur l'immortalité. Écoute, si tu ne peux pas mourir, qu'es-tu? Oh. Et Dieu ne va pas mentir. Si tu n'avais pas mangé de l'arbre interdit, tu ne serais pas mort. Donc, puisque cela est arrivé, Dieu a prononcé une sentence sur nous. Regardons cette phrase. Allons dans le psaume 82, car c'est à cela que nous avons été condamnés. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, il a été, et après cela, tu devras gagner ta vie à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est de là que tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Alors, une fois que Dieu a chassé l'homme et lui a retiré l'accès à l'arbre de vie, en d'autres termes, il lui a retiré son immortalité. Psaume 82. Psaume 82. Vous voyez, cet homme n'a aucune idée de ce qui se passe. Non. Je veux dire, il n'a pas la moindre idée. Et toute l'histoire est là, dans cette Bible, que tout le monde a chez soi et dans les églises. Comment se fait-il que vous puissiez avoir un ensemble d'instructions si précieuses et ne pas prendre le temps de les lire? Psaume 82, et nous allons commencer à lire au verset 1. Faites attention à cette conversation. Allez-y et lisez. Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Il juge parmi les dieux. Attends une minute. Qui sont ces puissants? Qui sont ces dieux? Nous en connaissons 2. Je pourrais lire de la Genèse à l'Apocalypse. Je peux montrer 2. Mais il y en a plus de 2. Il se tient dans l'assemblée des puissants. Il juge parmi les dieux. Vas-y, lis. Combien de temps jugerez-vous injustement et acceptez les personnes des méchants? Combien de temps jugerez-vous injustement et accepterez-vous la personne du méchant? Qu'a fait Adam dans le jardin d'Éden? Accepter la personne de... Oui, accepter la personne de Satan au lieu de Dieu. Et cela a tout bouleversé. Pensez au verset 5, et allez-y. Ils ne savent pas. Ni ne comprendront-ils. Allez-y. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Regardez, sœurs et frères, la fondation de la terre est hors de son cours. Il ne devait pas y avoir de maladie, pas de douleur, pas de combat, pas de meurtre, pas de mort. Maintenant, les fondateurs de la terre entière, la fondation de la terre est hors de son cours et personne ne le sait. Nous acceptons la mort maintenant comme quelque chose de normal. C'est anormal. Regardez ce que le Seigneur a dit. Allez-y et lisez. J'ai dit,
Vous êtes des dieux. Jeune homme, vous êtes des dieux. Allez-y. Et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Et vous êtes tous les enfants du Très-Haut. Allez-y et lisez. Mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Qui meurt, sœurs et frères? Les anges ne meurent pas. Gabriel a parlé à Daniel. Gabriel est allé chez Jean, la maison de Jean-Baptiste, et lui a dit qu'il allait avoir Jean. Puis Gabriel est descendu chez Joseph et Marie et a dit à Marie qu'elle allait avoir Jésus. Entre Marie et Joseph et Daniel pendant 1000 ans, mais vous aviez un ange pour le faire. Connaissez-vous un homme qui a vécu 1000 ans? Non. Ou vivre 150 ans? Alors à qui parlait-il? Homme. Oui. Il a dit « je », puis tu savais. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme l'un des princes. C'est Satan le diable. Vous allez mourir, mais il enseigne qu'ils ne mourront pas avant la seconde mort. Mais ça, c'est une autre leçon. Ah, c'est alors que le Seigneur nous a retiré notre immortalité. Puis, Jésus a clarifié cela. Allons dans Saint Jean, le 10e chapitre. Saint Jean, le 10e chapitre. Vous voyez, de nos jours, nous opérons, comme Paul l'a dit, sous l'administration de la mort. Même les commandements sont sous l'administration de la mort. Vous pouvez obtenir les commandements et les garder parfaitement, mais au moment désigné, vous allez mourir jusqu'à ce que le Seigneur récupère la mort. Saint Jean chapitre 10, Saint Jean chapitre 10, et nous allons commencer à lire au verset 23. Saint Jean 10 et 23. Parce que cela, mes sœurs et frères, vous devez le savoir. C'est vrai, frère Simon, parfois, frère, vos leçons deviennent un peu longues. C'est parce que j'attends que vous lisiez cela avec moi. Certaines personnes ne peuvent pas naviguer dans la Bible comme moi. Alors ce que je fais, je vous attends parce que je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant que frère Bowie a dit. Je veux que vous sortiez d'ici en disant ce que nous avons lu. Et peu importe où vous êtes, vous avez votre livre avec vous. Verset 23, allez-y. C'est quand Jésus était sur la scène. Tout le monde cherchait le Messie et il se demandait à propos de Jésus. Verset 23, allez-y et lisez. Et Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Puis les Juifs l'entourèrent et lui dit « Allez-y. Combien de temps nous laisses-tu dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » C'est le Messie, loin. La prophétie a parlé de lui. Allez-y et lisez. Jésus leur répondit « Je vous ai dit, le Seigneur, et vous n'avez pas cru. Allez-y. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. » Maintenant, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quiconque ne sait pas qui est Jésus n'a pas lu son Ancien Testament. Il était celui qui est venu au nom de Jéhovah. Il était celui qui est venu au nom de Melchisédek. Il est celui qui a dit « Faisons l'homme à notre image ». Oui. Je peux vous le prouver. Restez ici, nous allons vous le lire, pas dans cette leçon, mais nous allons vous le lire. C'est pourquoi nous enseignons par sujet et titre. Nous ne nous perdons pas en bavardage. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à changer une roue sur une voiture. La semaine prochaine, nous allons vous expliquer comment remplacer les bougies d'allumage. Donc, quand nous aurons fini de vous expliquer comment faire certaines choses sur une voiture, vous comprendrez finalement toute la composition d'une voiture. De la même manière, c'est avec la parole de Dieu. Tu comprends? Alors maintenant, Jésus a dit, je vous ai dit, mes œuvres parlent pour moi. Mais c'est... Passez au verset 30 et continuez.
Moi et mon père sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Maintenant, quand il a dit « Moi et mon Père sommes un » et qu'il n'arrêtait pas d'appeler Dieu son Père, tout d'un coup, ils veulent le lapider. Allez-y, lisez. Jésus leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour lequel de ces travaux me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent en disant, pour une bonne œuvre, nous ne te lapidons pas. Der, der. Allez-y. Mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Tu vois, on ne te lapide pas pour de bonnes œuvres. On va te lapider parce que tu blasphèmes. Tu es un homme et tu te fais Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Regarde ce qu'il leur a dit. Vas-y, lis. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Allez-y. J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Continuez à lire. S'il les appelle dieux à ceux à qui la parole de Dieu est venue. L'écriture ne peut être brisée, peut-être des... Continuez à lire. Dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Tu sais, la personne moyenne qui lit ça n'y prêtera pas attention. Mais nous allons disséquer ce 35e verset. C'est Jésus, ce que Jésus a dit en commençant au 34e. Et Jésus lui répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes Dieu. » Avons-nous lu cela? Oui, nous l'avons fait. S'il les appelle Dieu à ceux à qui la parole de Dieu est venue et l'Écriture ne peut être brisée. Si l'Écriture ne peut être brisée, alors que devenez-vous? Dieu. C'est aussi simple que ça, mes sœurs et frères. Oui. Mais cela dépasse l'entendement de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été occupé à essayer de créer Dieu à son image, au lieu de nous laisser Dieu nous créer à son image, et finalement, selon son espèce. S'il les appelle Dieu, à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être brisée. Ne savez-vous pas ce qui vous arrive en ce moment, sœurs et frères? La parole de Dieu, ne remarquez-vous pas qu'il parle aussi de vous? Vous recevez la parole de Dieu, pas la parole de Bowie. Alors, s'il les appelle Dieu, à ceux à qui la parole de Dieu... Viens, et tu le reçois. Que devrais-tu être? Dieu. Et vous le serez, ou quoi que ce soit d'autre dans le lac de feu. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Ce que je dis, sœurs et frères, lisez ce livre. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Il a été créé. Devenir Dieu. Oui. Et il vous a donné une indication que vous étiez plus que simplement le reste des bêtes des champs, parce qu'il vous a placé au-dessus d'elles. N'est-ce pas? Oui. Nazar, mais passons à Hébreux, le 7e chapitre. Cela vous dit ce que vous avez été créé pour faire. Hébreux, chapitre 2. Comment le monde entier bascule. Vous n'avez jamais entendu quelque chose comme ça. C'est juste ici, dans le livre. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous parlez aux gens, dites-leur d'apporter leur propre Bible. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser que celle-ci a été manipulée. Je lis des choses aux gens et ils veulent regarder mon livre. Celui-là même que tu as et que tu n'as jamais ouvert. Les gens utilisent les Bibles comme décoration. Hébreux 2, et nous allons commencer au verset 1. Hébreux 2 et verset 1. Lis-le. Par conséquent, nous devons prêter une attention plus attentive aux choses que nous avons entendues. Allez-y. De peur qu'à tout moment nous les laissions échapper. Et voyez, nous n'écoutons pas, sœurs et frères. Nous entendons du bruit, mais nous n'écoutons pas. Prêtez une attention sérieuse à ce que nous avons entendu, de peur de les laisser échapper. Allez-y, et lisez. Car si les paroles prononcées par les anges étaient fermes et que chaque transgression et désobéissance recevait une juste rétribution, Allez-y. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est exactement, vous savez, si quand les anges parlent, apportent le message de Dieu,
vous allez être punis si vous n'écoutez pas. Il a dit, maintenant, combien plus ça va être si nous échappons, si nous négligeons un si grand salut. Vous savez ce que c'est que sauver? Sauver quelque chose qui a été cassé. D'accord. C'est de là que vient le mot sauver, sauvetage. Allez-y et lisez. Qui avait d'abord commencé à être prononcé par le Seigneur. Et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors que le Seigneur l'a dit, et ceux d'entre nous à qui il a enseigné sa parole, nous sommes venus et l'avons confirmé. Passez au verset 7, verset 5, frères, verset 5, allez-y. Car ce n'est pas aux anges qu'il a soumis le monde à venir. C'est le monde à venir. Les anges ne vont pas le gouverner. Allez-y et lisez. Dieu dont nous parlons. Mais quelqu'un a témoigné en disant « Allez-y. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Souviens-toi de lui. Vas-y, lis. Oh, le fils de l'homme que tu visites! Même le Fils de l'homme. As-tu même pris la peine de lui rendre visite? Allez, lis. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Allez-y. Et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges Bien sûr. et tu l'as couronné avec gloire et honneur, et l'as-tu établi sur les œuvres de tes mains? Ne savez-vous pas, sœurs et frères, ce sont les mains de Dieu qui ont créé les anges. C'était aussi l'œuvre des mains de Dieu. Mettez votre marque ici, nous revenons juste ici, je veux dire juste ici. Allons dans 1 Corinthiens, le 6e chapitre. 1 Corinthiens, le 6e chapitre. Parce que je veux que vous prêtiez attention à ce que le Seigneur fait ici, sœurs et frères. C'est ce que Paul appelle diviser correctement l'Écriture. Laissez la Bible vous parler. L'homme vous a menti. C'est pourquoi je n'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais dit aux gens, croyez-moi. Pourquoi devriez-vous me croire, moi et tous les autres qui vous ont menti? Vous croyez ce que vous lisez dans la parole de Dieu, sœurs et frères. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons commencer au verset 2. 6 et 2. Lis-le. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est ça. Et nous le sommes, mais c'est après la première résurrection. C'est une autre leçon, mais continuez et lisez. Et si le monde doit être jugé par vous? Êtes-vous indigne de juger les plus petites affaires? C'est ce que tu es censé gérer maintenant parce que tu es préparé pour devenir Dieu. Vas-y et lis. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses qui concernent cette vie? Regarde, nous allons juger les anges. Tu ne peux pas le faire maintenant. Un ange pourrait se tenir juste devant lui. Tu ne le saurais même pas. Il pourrait apparaître comme un homme et tu ne le saurais même pas. Comment vas-tu juger quelque chose que tu ne peux même pas voir? Comment vas-tu juger un être qui, en une nuit, a tué 185 000 Assyriens? En une nuit, tu vas le juger? Seul Dieu peut juger les anges. Ouais. Alors, ça te dit ce que tu dois devenir, n'est-ce pas? Dieu. Oui, monsieur. Alors j'ai dit, raisonnons ensemble. Maintenant, revenons à Hébreux, le 2e chapitre. Et nous allons commencer au verset 8. Hébreux 2. Et verset 8. Allez-y. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, car en mettant tout en subjection sous lui, il n'a rien laissé qui ne soit soumis à lui. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses mises sous lui. Tu vois, mais toutes choses ne sont pas encore sous notre contrôle. Si tu étais au-dessus de toutes les œuvres de la main de Dieu, tu pourrais dire à son fils, tu es trop chaud, calme-toi. Ouf, ça arrivera. Tu peux dire aux planètes, vous bougez trop vite, ralentissez, piou, ça arrivera. Mais tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Non.
Alors, est le seul qui peut régner sur les œuvres de la main de Dieu. Et qui? Dieu, quel verset sommes-nous? Verset 9. Allez-y. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu inférieur aux anges Allez-y. pour la souffrance de la mort. Alors, mais Jésus a été fait un peu inférieur aux anges pour souffrir la mort. Cela signifie qu'il est devenu l'un de nous, mes frères et sœurs. Oui. Parce que quelqu'un devait mourir pour les péchés que l'homme a commis. Vas-y. Couronné de gloire et d'honneur. Qu'il goûte la mort pour chaque homme par la grâce de Dieu. Allez-y. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses. Faites attention à ce qu'il dit maintenant. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses. Allez-y et lisez. Et par qui sont toutes choses? Et par qui sont toutes choses? S'il y a tout, mais cela signifie qu'il est le Créateur, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais eu affaire au Père. Le monde ne le sait même pas encore. Restez ici, vous allez le découvrir tellement clair que vous pourriez le défendre dans une salle pleine de pré-prédicateurs avec des diplômes en théologie. Quel verset? Milieu de 10. Allez-y. Et amenant beaucoup de fils à la gloire, Allez-y. pour rendre parfait le capitaine de leur salut par la souffrance. Allez-y. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul. Allez-y. Pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler frères. Tu vois, nous sommes un. Nous sommes censés être ce que Jésus est. Donc celui qui nous sanctifie, qui est Jésus, et ceux d'entre nous qui sont sanctifiés, parlant de toi et moi, nous sommes tous un. Frères et sœurs, c'est le résultat final. Vas-y et lis. Disant, je déclarerai ce nom à mes frères. Allez-y. Au milieu de l'église, je te chanterai des louanges. Il a dit, regarde, je déclarerai mon nom à mes frères au milieu de l'église. Il ne parle pas d'un bâtiment. Les gens constituent l'église. Oui. Parce que cela parle de l'église dans le désert avec Moïse, n'est-ce pas? Donc, il parle des gens, disant, je déclarerai mon nom à mes frères. Au milieu de l'église, je te chanterai des louanges. Saviez-vous qu'il a dit la même chose par la bouche de David, mais il l'a dit un peu différemment. Allons voir cela. Allons au chapitre 138 des psaumes. Psaume chapitre 38. C'est pourquoi je dis aux gens, lisez cette vieille Bible. Quand vous arrivez à l'Apocalypse, revenez à la Genèse et chaque fois que vous la parcourez, vous serez un peu plus éclairé. Psaume 138. Psaume chapitre 138. Nous allons lire un verset. Verset 1, lis-le. Je te louerai de tout mon cœur. Allez-y. Devant les dieux, je chanterai tes louanges. Je te louerai de tout mon cœur devant les dieux. Chanterai-je des louanges pour toi? De qui parle-t-il? Non. Nous venons juste de le lire dans Hébreux, le 2e chapitre, n'est-ce pas? Oui. Dieu vous dit ce qu'il vous a créé pour devenir, et personne n'écoute, tout comme Adam et Ève, ils n'ont pas écouté, donc nous sommes tous frères. Mais ensuite, les frères et sœurs de Jésus meurent. Par conséquent, nous avions besoin d'un rédempteur. Parce que Jésus ne va plus mourir, mais nous mourrons. Donc, nous avions besoin d'un rédempteur. Et voyons qui c'est. Revenons au psaume chapitre 49. Psaume chapitre 49.
Parce que le Seigneur a tout mis. Il a toutes les réponses ici. Mais comme je l'ai dit, personne ne veut les lire. Vous êtes trop occupés à courir au cimetière. Psaume 49. Nous allons commencer au verset 1. 49 et 1. D'accord. Lis-le. Écoutez ceci, vous tous, les gens. Écoutez, tous les habitants du monde. Il parle à tout le monde alors, n'est-ce pas correct? Allez-y, allez-y. Tant les âmes que les puissants. Riches et pauvres ensemble. Allez-y! Ma bouche parlera de sagesse. Et la méditation de mon cœur sera de compréhension. Il a dit, « Je veux que vous écoutiez le monde entier. Ma bouche parlera de sagesse. » Et la méditation de mon cœur sera pleine de compréhension. En d'autres termes, je veux vous éduquer et vous donner de la compréhension. Regardez ce qu'il veut que vous compreniez d'abord. Passez au verset 6. Verset 6, et continuez. Ils ont fait confiance à leur richesse et se vantent de la multitude de leurs richesses. Allez-y! Aucun d'eux ne peut en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu une rançon pour lui. Tu sais, tous ces gens avec tout cet argent, qu'en est-il des Rockefeller et de toutes ces personnes très riches? Sans aucun doute, si tu ne peux pas, si tu avais le pouvoir de racheter quelqu'un, te rachèterais-tu d'abord toi-même? Aucun d'eux n'avait le pouvoir de racheter leur frère ou de faire quoi? Donnez à Dieu une rançon pour lui. Ne pas donner à Dieu une rançon pour lui. Passez au verset 9. Que quoi? Allez-y. Qu'il vive encore pour toujours. Qu'il vive encore pour toujours. Et ne pas voir la corruption. Et ne pas voir la corruption. Vous voyez, mes sœurs et frères, prêtez attention à de petites choses comme qu'il devrait encore vivre pour toujours. C'était l'intention de Dieu. Et il ne devrait pas voir la corruption. En d'autres termes, vous ne devriez pas mourir et vous décomposer, mes sœurs et frères. Aucun d'eux ne peut donner à Dieu une rançon. Mais quelqu'un a fait quelque chose. Allons voir cela. Allons dans Matthieu chapitre 20. Voyez, mes sœurs et frères, cela laisse la Bible parler. Tu as des frères insensés qui courent partout en disant aux gens d'aller à l'Israël de Dieu. Oh, tu es... C'est tellement insensé. Que faisons-nous? Nous lisons ce livre, n'est-ce pas? Oui. Et tu ne peux pas dire, je le lis dans la tromperie, parce qu'il l'a lu en premier, n'est-ce pas? Mais peut-être que tu te trompes. Mais le Seigneur a dit, je t'ai dit que les riches ne peuvent pas te racheter ni donner à Dieu une rançon pour toi, afin que tu ne meures pas, que tu puisses vivre éternellement. Matthieu chapitre 20, et nous allons lire le verset 27. Nous allons commencer au verset 27. Matthieu chapitre 20 et verset 27. Je t'attends. D'accord, vas-y. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Eh bien, nous devons apprendre cela, n'est-ce pas? Mais allez-y. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu, mais même le Fils de l'homme dit qu'il est juste Jésus est venu, non pour être servi, vas-y. Mais pour servir. Mais pour servir, vas-y. Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Oh, donc il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cet homme ne peut pas donner à Dieu de rançon pour toi, afin que tu ne vois pas la mort et que tu vives pour toujours. Mais Jésus est venu et il a donné sa vie en rançon pour nous. Maintenant, allons dans le premier chapitre des Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, parce que mes sœurs et frères, le Seigneur a dit, cette Bible est une clé pour le salut. Lisez-le, ne venez pas ici, et ensuite, une fois que vous partez, vous ne le lisez plus. Lisez-le. Je suis désolé, Romains, le chapitre 15. Romains, chapitre 15. Je suis désolé. Lisez-le, mes sœurs et frères.
Parce que les enjeux sont élevés, plus élevés que vous ne le pensez. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Nous allons lire le verset 1 d'abord. Lisez-le. Nous qui sommes forts devons supporter les infirmités des faibles Vas-y. Et non pour nous plaire. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses des faibles. Au lieu de profiter des personnes faibles, nous sommes censés les soutenir, tout comme notre Dieu. Descendez au verset 3 et lisez-le. Car même le Christ ne s'est pas plu à lui-même. Mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Vous voyez, même Jésus, il ne s'est pas fait plaisir. Mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. En d'autres termes, les péchés qu'ils ont commis contre toi, c'est moi qui dois les payer. Je dois le faire. Sinon, vous ne serez pas sauvés. Mais il a dit que c'est écrit, n'est-ce pas? Oui. Allons voir où c'est écrit. Allons dans le 69e chapitre des psaumes. Psaume chapitre 69. J'ai même une leçon qui s'appelle Psaume, le livre de Jésus. Psaume chapitre 69. Parce que le Père a envoyé Jésus pour accomplir une tâche. Et comme Jésus a supplié le Père, vous savez, ceux qui viennent à toi, ne les repousse pas pour moi. Psaume 69. Et nous allons commencer à lire au verset 6. Psaume 69. Et nous allons commencer à lire au verset 6. D'accord, lis-le. Que ceux qui espèrent en toi, ô Seigneur Dieu des armées, ne soient pas confus à cause de moi. Maintenant, c'est Jésus, vous savez, il est assis à la droite du Père. En ce moment, il plaide votre cause. C'est ce que fait un grand prêtre. Il a dit que ceux qui espèrent en toi, ô Seigneur, Dieu des armées, ne soient pas confus à cause de moi. Il n'a pas dit à cause d'eux, à cause de moi, parce que nous ne sommes pas assez purs. Il nous tuerait à chaque fois. C'est exact. Allez-y, lisez. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confondus à cause de moi, ô Dieu d'Israël. Et que ceux qui te cherchent ne soient pas confondus à cause de moi, ô Dieu d'Israël. Ce n'est pas Jésus, David, qui lui dit pour son bien. C'est dire, Jésus parle pour son bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose pour votre bien. Continuez à lire. Parce que pour ta cause, j'ai supporté le reproche. Parce que pour toi, j'ai porté l'opprobre. Tu m'as envoyé mourir pour les péchés du peuple. Pour toi, j'ai porté l'opprobre. Vas-y, lis. La honte a couvert mon visage. La honte a couvert mon visage. Les gens que j'ai créés me giflent et me crachent au visage. Le pouvoir de remercier Dieu, se transformer en poussière, caca. Mais il l'a souffert pour l'amour du Père et pour le salut de toute la création. Allez-y et lisez. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Je vais devenir un étranger pour mes frères. Et un étranger pour les enfants de ma mère. Qui sont les enfants de sa mère, Israël? Parce qu'ils sont venus, il est venu par le biais de la nation d'Israël. Un étranger pour mes frères et un étranger pour les enfants de ma mère. Allez-y. Car le zèle de ta maison me dévore. N'avons-nous pas déjà lu cela? Car le zèle de ta maison me dévore. Allez-y, et lisez. Et les reproches de ceux qui te reprochent. Et les outrages de ceux qui t'outragent. Allez-y et lisez. Sont tombés sur moi. Se sont abattus sur moi. Les Romains, le premier chapitre, ne vous l'a-t-il pas dit? En d'autres termes, ce sont les péchés qu'ils ont commis. C'est moi qui dois payer pour ça. Maintenant, remontez au verset 4. Remontez au verset 4 et lisez-le. Allez-y. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ne savez-vous pas que les gens détestent encore Jésus? Oui. Surtout parmi les Israélites hébreux. Je déteste dire ça, mais c'est un fait. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Allez-y, lisez. Ceux qui voudraient me détruire, étant mes ennemis à tort, sont puissants. Et ceux qui me détruiront, étant mes ennemis à tort, parce qu'il n'a fait que du bien, sont puissants. Allez-y et lisez. Puis
J'ai restitué ce que je n'avais pas pris. Puis j'ai rendu ce que je n'avais pas pris. Qu'a-t-il restauré? Nous allons laisser le livre vous le dire. Il a dit, j'ai restauré ce que je n'avais pas pris. Allons voir ce qu'il a restauré. Allons dans l'Apocalypse, le 2e chapitre. Nous lisons juste ce livre. Ce que je suis un lecteur principal. Je vous guide à travers ce livre. Vous dites, eh bien, vous savez, je n'aime pas ce qu'il fait. Vous ne reviendrez pas. C'est votre problème et à votre détriment. Parce que nous n'allons pas juger. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons suivre Jésus. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Il dit, mais j'ai un petit secret pour vous. Les paroles que je dis, elles te jugeront au dernier jour. Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire un verset. Verset 7, Apocalypse 2, verset 7. D'accord? Lis-le. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Allez-y. À celui qui vaincra, À celui qui vaincra, Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui est au milieu du paradis de Dieu. Attends une minute. Qu'a-t-il mis autour de l'arbre de vie? Dis-moi. Abraham. Mais il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Et Il vous a rendu votre chance. devenir Dieu, mes sœurs et frères, il ne vous a pas enlevé cela. Adam vous l'a enlevé. Laissez-moi vous montrer cela. Allons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Ce sont les reproches de ceux qui m'approchent. Ils m'ont suivi, et ceux qui me haïssent sont nombreux. C'est pourquoi je restitue ce que je n'ai pas pris. En d'autres termes, il nous a donné une autre chance de devenir Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 21, 15 et 21, parce que vous devez lire cela de vos propres yeux, mes sœurs et frères. Vous devez savoir cela. Versets 20 et 1, allez-y. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est aussi venue la résurrection des morts. Oh, alors qui a introduit la mort dans la création, et quel homme est-ce? Vas-y. Car comme en Adam tous meurent, même ainsi en Christ tous seront rendus vivants. Oh, alors Adam t'a enlevé ton immortalité, et Jésus est venu la restaurer, n'est-ce pas? Vas-y, lis. Mais chaque homme dans son propre ordre. Mais chaque homme dans son propre ordre. Christ les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Oh, alors si c'est le cas, qui est au ciel? Personne. Jésus est-il ici? Non. La prochaine fois que quelqu'un... Vous savez, ma mère est au ciel. Vous dites, est-ce que Jésus est ici? Mais non, il n'est pas ici. Alors vous citez mal le Seigneur. Le livre dit, chaque homme dans son propre ordre. Jésus-Christ, les prémices, c'est le premier-né d'entre les morts et qui n'est pas mort à nouveau. Et ceux qui sont à lui, vous dites que votre mère appartient à Jésus? Alors elle ne sera pas ramenée jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas ce que nous venons de lire ici? Oui, monsieur, c'est ça. Et ceux qui sont à lui, à sa venue. Donc, Adam a pris votre chance de devenir un Dieu, devenir Dieu loin de lui. Et Jésus, qui ne l'a pas enlevé, vous l'a restauré, sœurs et frères. C'est si simple. Alors, comment obtenez-vous cela? Comment a-t-il restauré cette immortalité? Allons voir. Parce que eux, Adam et Ève, ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Voyons ce que Jésus vous dit de manger. Allons dans Saint Jean chapitre 6. Saint Jean chapitre 6.
Je peux vous dire tout ça, mes sœurs et frères, parce que je l'ai lu. Comme je l'ai dit, je lis cette Bible de la première à la dernière page depuis plus de 50 ans. Mais ces informations sont pour me sauver. Je les transmets, vous incitant à lire pour que vous puissiez vous sauver, car personne ne peut vous sauver à part vous. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela. Je me souviens que je travaillais avec un gars. Voyez, ma profession j'étais réparateur, chauffage et climatisation. Commercial, vous savez, d'abord domestique, puis commercial et industriel. J'étais sur le toit avec un gentil avec qui je travaillais et nous avons commencé à parler du livre. Il a dit, « Oh, regarde, je ne m'inquiète pas pour ça. Regarde, je laisse ça je laisse ça à l'aumônier. » Quoi? Alors, je n'ai rien dit de plus parce qu'il m'a empêché de parler. Tu vas mettre ton salut entre les mains d'une autre personne? 6h48, Saint Jean 6, et nous allons commencer à lire au verset 48. D'accord, lis-le. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Il a dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. » Allez-y, lisez. Ceci est le pain qui descend du ciel. Qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Allez-y. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours. Alors, nous parlons de vivre éternellement, n'est-ce pas? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Allez-y, lisez. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Tu veux dire, comment peux-tu manger la chair de Jésus? Il n'est pas ici, n'est-ce pas? Il a dit, « Je donne pour la vie du monde. Allez-y et lisez. » Les Juifs se disputaient donc entre eux, disant, Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Maintenant, ils ont commencé à se disputer à ce sujet. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Je suppose que c'est un peu quelque chose, n'est-ce pas? Allez-y, et lisez. Puis Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Sauf si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Allez-y. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Eh bien, c'est une parole difficile. Oui, monsieur. Je parle de comment puis-je mordre le bras du Seigneur et boire le sang quand il commence à saigner? C'est une sacrée demande, qu'il aura la vie éternelle. Et puis il a dit qu'il va le ressusciter dès qu'il mourra. Au dernier jour. Oh, au dernier jour? Dernier jour. Est-ce que le dernier jour est arrivé? Non, ce n'est pas le cas. Passez au verset 60, car ses disciples avaient du mal avec cela. Verset 60, allez-y et lisez. Beaucoup donc de ses disciples, après avoir entendu cela, dirent « C'est une parole difficile !» Allez-y. Qui peut l'entendre? Quand Jésus sut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous offense-t-il » Cela vous offense-t-il? D'accord, je vais parler clairement. Passez au verset 63, et lisez-le. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Allez-y et lisez. Les paroles que je vous dis, Ils sont esprit et ils sont vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Il ne vous dit pas de mordre son bras, il vous dit de manger sa parole. D'accord. A dit à Adam et Ève de faire la même chose. Oui. Mangez sa parole. Passez au verset 66, et allez-y. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples retournèrent Et ne marchèrent plus avec lui. Les gens disent, frère Bush, certaines personnes qui dans le Dieu d'Israël, je dis, ils partent, ils viennent. Je dis, s'ils n'ont pas marché avec, sont retournés de Jésus, qui pensez-vous que nous sommes? Allez-y et lisez. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? Alors Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, donc ce sont les mots qui vont te donner la vie éternelle. Si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de vie, qui est Jésus, avaient écouté sa parole, nous n'aurions même pas le mot mort dans notre vocabulaire, parce que personne ne mourrait. C'est exact. Tu pourrais traverser l'eau et aller jusqu'à l'autre côté. Eh bien, Adam, c'est pareil, mec. Qu'est-ce que ça fait d'être le plus vieil homme sur Terre?
Parce que tout le monde qui a jamais été créé ou né serait encore vivant. Vous comprenez? Mais personne n'écoute la parole de Dieu. Si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre, juste en d'autres termes, s'ils avaient écouté au lieu d'écouter Satan, nous n'aurions même pas, vous savez, les pompes funèbres n'existeraient pas. Non. Les cimetières n'existeraient pas. Passons à Saint Jean, le 5e chapitre. Revenons à Saint Jean, chapitre 5, et nous allons lire le verset 24. 5 et 24. D'accord, lis-le. En vérité, je vous le dis. Celui qui entend ma parole Celui qui quoi? Entends ma parole. Vas-y. et croit en celui qui m'a envoyé, À la vie éternelle. avoir la vie éternelle. Allez-y et lisez. Et ne viendra pas en condamnation, Allez-y, qu'est-ce qui va leur arriver? Mais est passé de la mort à la vie. Mais est passé de la mort à la vie. Il parle à vous et moi. Si vous entendez sa parole et lui obéissez, vous allez passer de la mort à la vie parce que vous êtes sous une administration de la mort en ce moment. Mais le jour viendra, vous allez sortir de la mort et vous aurez la vie éternelle. Mais vous devez faire ce que nos parents n'ont pas fait. Vous devez écouter la parole du Seigneur. Revenons à Saint Jean chapitre 4 et lisons le verset 24, car nous traitons avec un être à l'image duquel nous sommes faits. Mais pas de cette sorte. Saint Jean chapitre 4, verset 24. Lisez-le. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Dieu est un esprit, mes sœurs et frères. Mais vous savez, on vous a tellement mal enseigné que vous pensez qu'un esprit n'a pas de forme. Je me souviens, il y a des années, j'écoutais The Cliff Kelly Show. Cela vous montre combien de temps cela fait. Oui, c'était longtemps. Et une femme est venue dire, Dieu n'a pas de forme parce qu'il est un esprit. J'ai appelé, puis-je dire quelque chose? Il a dit, oui. Eh bien, si Dieu n'a pas de forme, alors pourquoi? Alors pourquoi avons-nous une forme? Parce qu'il a dit, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Cliff Kelly a commencé à rire. Donc, parce que si nous devions être une bouffée de fumée, n'est-ce pas? Nous ne devrions pas être assis avec une tête, des yeux, des pieds et des orteils. Nous devrions flotter dans l'air. Dieu est un esprit. Maintenant, mes sœurs et frères, dans Hébreux chapitre 12, verset 9, vous pouvez lire cela par vous-même. Chapitre 12, verset 9, vous pouvez lire cela par vous-même. Dites que Dieu est le Père des esprits. Donc, si vous voulez vraiment être son enfant, alors vous devez devenir esprit aussi. Parce que tu es juste de son espèce en ce moment. Pour devenir esprit, il faut être transformé, n'est-ce pas? Oui. Allons dans Philippiens, le 3e chapitre. Philippiens, le 3e chapitre. Parce que le Seigneur a rendu cela clair. Ceci, ce n'est pas une leçon compliquée. Nous lisons ce livre. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Il l'a rendue simple parce qu'il connaît les enjeux. Parce que quoi que vous finissiez par... Dans le royaume de Dieu, tu seras immortel, mais tu ne veux pas être immortel dans le lac de feu. Il y avait même ce type, Herbert W. Armstrong, qui enseignait que l'homme ne brûlera pas éternellement, il va se consumer. Nous avions une sœur, il est venu là, une sœur. Tu sais, il y a une entreprise qui parle annuellement et les gens viennent et ils louent des hôtels. Nous avons eu une sœur qui est venue et a emmené son enseignant. Parce qu'elle lui a lu que tu vas brûler pour toujours.
Ouais. Il ne savait même pas quoi dire. Espèce de menteur gentil, une sœur hébraïque vient de te mettre à terre. Mais Dieu est un esprit. Si vous vraiment... Quand vous devenez vraiment ses enfants, vous allez devoir être un esprit aussi. Philippiens 3. Et commençons à lire au verset 20. Philippiens 3, 20. 3 et 20. Lisez-le. Car notre conversation est dans le ciel. D'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera notre corps vil? Qui devrait nous donner un autre corps que celui qu'ils ont au ciel en nous attendant? Changer notre corps vil. Qui transformera nos corps vils? Allez-y, Élisée. Afin qu'il soit façonné à l'image de son corps glorieux. Qu'il puisse nous façonner à l'image de son corps glorieux. Allez, lis. Selon l'opération par laquelle il est capable même de soumettre toute chose à lui-même. Cela ne signifie pas que ce corps que tu as est tout ce que tu vas obtenir. Quand il viendra, il va changer ce corps. Tu vois, Dieu est un esprit. Et si tu veux être son enfant, tu dois devenir esprit. Et Dieu a fait créer l'homme, insufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Mais Dieu est un esprit, alors quand il viendra, il va changer ce corps vil. Les gens enseignent que, eh bien, vous savez, nous avons un tabernacle au ciel. Une fois que nous mourrons, nous allons continuer. L'âme va aller à notre tabernacle au ciel. J'ai dit maintenant, une fois que le Seigneur a ressuscité cette autre vieille âme, où allez-vous? Vous allez avoir un conflit. Tu veux revenir ici, vivre dedans à nouveau? Tu vois à quel point cela semble absurde, mes frères et sœurs? Allons dans Corinthiens, le chapitre 15, et poursuivons cela. Corinthiens, chapitre 15, le Seigneur a exposé cela et personne ne veut s'en occuper. Mais je te dis que tu vas affronter quelque chose de pire si tu ne t'occupes pas de ça. Ils ne vous parleront pas de ça. Personne ne veut parler du lac de feu. Si le voleur pensait qu'il allait se faire tirer dessus ou aller en prison, il ne volerait sûrement pas, n'est-ce pas? Non, il ne le ferait pas. Ne fais le mal que lorsque tu penses pouvoir t'en tirer. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et nous allons commencer à lire au verset 49. 15 et 49. D'accord, lis-le. Et comme nous portons l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. C'est de là que vient l'expression « né de nouveau ». Être né de nouveau n'est pas un changement d'esprit, c'est un changement de corps. Vous êtes né dans la famille humaine. Maintenant, si vous allez naître dans la famille de Dieu, que devez-vous faire? Naître de nouveau, n'est-ce pas ça? Vous voyez ce que je veux dire? Si nous portons l'image de le terrestre, nous devrions porter l'image du céleste. Allez-y. Or, je dis ceci, frères. Allez-y. Que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. C'est le royaume dont le Seigneur vous parle dans le chapitre 21 de l'Apocalypse qui va descendre. C'est le royaume du Père. Vous pouvez hériter, vous ne pouvez pas. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Allez-y. Ni la corruption n'hérite de l'incorruptibilité. Allez-y. Voici, je vous montre un mystère. Allez-y. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés. C'est un grand mystère. Tout le monde ne va pas mourir. Certaines personnes seront là quand le Seigneur viendra. Et je pense que je serai parmi eux. Et je ne le dis pas parce que je suis ému, je le dis parce que je... Comprendre la prophétie. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré à écrire le livre « Les 4 vents du ciel ». J'ai suivi cela jusqu'à la nation où le Seigneur a dit qu'au jour de ses rois, le Dieu du ciel établira un royaume. Tiens, je te montre un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés. Vas-y. En un instant. En un clin d'œil. Allez-y. Au dernier son de trompette. Allez-y. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. As-tu déjà entendu le son d'une trompette à un moment donné? Alors tout le monde qui est mort et qui est encore mort, et je n'ai vu personne changer. Vas-y et lis.
Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. Allez-y. Et ce mortel doit revêtir l'immortalité. L'immortalité, les gens vont à l'église et ça ne sort jamais de leur bouche, car il faut que ce mortel revête l'immortalité. N'est-ce pas ce que nous avions avant de rater la mission et de parler à la mauvaise personne? Oui. Allez-y, lisez. Alors, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité, Allez-y. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Il n'y aura plus de mort, mes sœurs et frères. C'est ce que nous visons. C'est pourquoi je dis aux gens tout le temps, vous avez des proches qui meurent et vous savez qu'ils sont morts en paix. Ne pleurez pas pour eux, pleurez pour vous. Parce que tant que vous vivez, vous pouvez échouer la mission. Mais une fois que vous êtes mort, c'est fixé. C'est déjà fixé. Dieu ne peut pas mentir. Ainsi la mort est engloutie dans la victoire, sœurs et frères. Mais quand allons-nous l'obtenir? Quand il viendra. Allons dans Jean, le 3e chapitre. Première épître de Jean, chapitre 3. Les gens ont été à l'église toute leur vie et n'ont jamais lu tout ça. Je pensais peut-être que j'avais changé jusqu'à ce que je regarde ce prédicateur l'autre soir. Ouf, j'ai dû éteindre la télé pour ne pas lui donner un coup de pied. Je suis trop pauvre pour être changé. Première épître de Jean, chapitre 3. J'ai dit, les gens achètent encore ça? Comment vas-tu me lire un demi-verset et me parler pendant 1h30? Allez, je ne peux pas me souvenir de tout ça. Parfois, tu sais, je descends au sous-sol pour chercher quelque chose, et quand j'arrive là-bas, pourquoi suis-je ici? Alors, pourquoi as-tu besoin d'être enseigné par ma main comme ça? Je cherche le téléphone. Je parle à quelqu'un, tu comprends? Je ne trouve pas mon téléphone. Ils disent, avec quoi tu parles? Quoi? Maintenant, comment suis-je censé vous enseigner ce que j'ai en tête? Vous comprenez? C'est pourquoi ce type le lit. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. D'accord, vas-y. Voici quel amour le Père nous a accordé, que nous soyons appelés les fils de Dieu. Qu'on devrait être. Il a dit, regardez l'amour qu'il nous a accordé, que nous devrions être appelés les fils de Dieu. Allez-y et lisez. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que Dieu fait. Ils ne savent pas pourquoi il nous a créés. Allez-y et lisez. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu, et il n'est pas encore manifeste ce que nous serons. Tu vois, c'est pourquoi il est dit que Dieu se tient dans l'assemblée des puissants et qu'il juge parmi les dieux. Si nous continuons à faire les choses correctement, nous serons vraiment des fils de Dieu. Mais tant que nous marchons dans la parole, il est écrit, tant que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Mais nous ne sommes toujours pas ce que nous devrions être. Allez-y et lisez. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, pas à son image. Nous devrions être comme lui. Allez-y et lisez. Car nous le verrons tel qu'il est. Donc nous allons le voir tel qu'il est, sœurs et frères. Alors, quand il apparaîtra, nous serons exactement comme lui. Par conséquent, nous ne serons plus à son image et à sa ressemblance. Nous serons de sa nature. C'est ce que nous cherchons. Passons à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Parce que le Seigneur a toutes ces bonnes nouvelles ici, et personne ne prend la peine de les lire. Et quand vous les lisez pour eux, ils sont tous armés et se battent avec vous. Tu essaies de dire que ce n'est pas juste. Je me souviens de ma fille, quand elle était bébé. Mais papa, si tu fais ça, je mangerai toute ma nourriture. Qui est la nourriture? Eux. Bénéfice? Vous. Chapitre 8 de Romains. Nous allons commencer à lire au verset 16. Romains 8,
et verset 16. D'accord? Vas-y. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. La parole en témoigne-t-elle que nous sommes les enfants de Dieu? Allez-y et lisez. Et si enfants, alors héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais attends, si Christ vit pour toujours, il ne meurt pas. Comment vas-tu être cohéritier avec un immortel qui ne meurt pas et toi tu meurs? Cela signifie que tu dois devenir autre chose, n'est-ce pas? Vas-y, lis. Si toutefois nous souffrons avec lui, Comme si nous souffrons avec lui, nous devons faire ce que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons et nous devons faire ce qu'il a dit, même si cela nous fait souffrir un peu. Allez-y, Élisée. afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. Cela signifie que vous glorifiez, cela signifie que vous avez un corps spirituel ensemble avec lui. Allez-y, Élisée. Car je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Tu vois, et c'est pourquoi les gens ne savent pas cela. C'est pourquoi ils feraient n'importe quoi pour de l'argent. Tu comprends? Mais ce que Dieu a en réserve pour nous, il n'y a rien sur cette terre qui puisse être comparé à cela. Vas-y. Car la fervente attente de la créature attend la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes la créature, mais nous avons été créés. Et vous entendez les gens tout le temps. Oh, regarde le petit lapin et l'écureuil. Regarde ces petites créatures. Tu ne le sais pas, mais tu es aussi une créature. Parce que vous avez été créés pour l'être sous l'attente de la créature, attendant la manifestation. C'est la révélation du Fils de Dieu. C'est pourquoi je viens ici chaque samedi. Oui. C'est pourquoi je monte dans une camionnette et je conduis vers d'autres États proches. Pourquoi je prends un avion et vais dans d'autres États? Parce que je m'attends à être le Fils de Dieu au sens le plus complet du terme. Oui. Sinon, je ne ferai pas cela. Passez au verset 22. Verset 22. Et allez-y. Car nous savons que toute la création soupire et souffre ensemble jusqu'à maintenant. Oh, je le fais. Allez-y, Élisée. Et pas seulement eux, Mais nous aussi. Allez-y. qui ont les prémices de l'Esprit. Non seulement toute la création gémit, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous allons commencer et comprendre cela. Allez-y et lisez. Même nous-mêmes gémissons en nous-mêmes. En attendant l'adoption. Nous le sommes. Nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption. Voyez, Dieu est un esprit. Les esprits ne peuvent pas procréer. Donc, pour que vous deveniez un enfant, vous devez être adopté dans la famille de Dieu. C'est comme les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Nous avons attendu l'adoption. Et qu'est-ce que ça va être? Allez-y. À savoir, La rédemption de notre corps. La rédemption de nos corps. C'est quand il change ce corps, mes sœurs et frères. Il doit le racheter, car nous avons laissé tomber la balle dans le jardin d'Éden. Maintenant, passez au verset 28. Verset 28 et continuez. et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez-y. À ceux qui sont appelés selon son dessein. Allez-y. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Les gens qu'il connaissait d'avance, sont ceux qui le connaissaient, le cherchaient. Vous connaissez-il? À ceux qu'il connaissait d'avance, il a aussi prédestiné. Allez-y et lisez. Être conformé à l'image de son Fils, Allez-y. afin qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. Il est le seul né pour l'instant, sœurs et frères. Jésus est le seul qui soit jamais mort, qui soit jamais ressuscité des morts et qui ne soit jamais mort à nouveau. Il vit pour toujours. Fini cela, le verset suivant. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Allez-y. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, nous avons encore 3 écritures, puis je vais vous laisser partir. Mais le tout est... Il a appelé, nous avons fait ce qu'il a dit, il a justifié. Et si nous continuons à faire ce qu'il a dit, il glorifiera nos corps. En d'autres termes, nous aurons un corps spirituel, sœurs et frères. C'est pour cela que nous travaillons. Maintenant, allons dans Hébreux, le 1er chapitre. Parce que Jésus est le premier-né, et nous allons voir comment il est appelé. Hébreux, chapitre 1. Parce que, mes sœurs et frères, cette terre entière ne sait même pas pourquoi Dieu a créé. Ils ne savent même pas pourquoi ils existent, mais ils sont à l'église chaque dimanche.
Vous apprenez pourquoi vous existez en ce moment. Donc, quand vous découvrez quel est le véritable but de Dieu, cela devrait redresser votre chemin. Hébreux, chapitre 1. Je vais commencer au verset 1. Hébreux 1, verset 1. D'accord, vas-y. Dieu, qui à diverses reprises et de diverses manières parla autrefois au Père par les prophètes, D'accord. nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a aussi créé les mondes. Maintenant, dans le passé, nous ne traitions qu'avec les prophètes. Mais ensuite, Jésus est venu en chair et il nous a parlé. Le même qui a créé le monde. Vas-y, lis. Qui étant la splendeur de sa gloire et l'expression de sa personne, Allez-y. et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, lorsqu'il a purgé nos péchés par lui-même, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. C'est pourquoi les gens n'auraient pas dû, parler mal de Jésus. Il a purifié nos péchés lui-même. Il nous a donné une autre chance à l'immortalité. Passez au verset 6 et continuez. Et encore, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, Allez-y. il a dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Parce qu'il est le premier-né. Personne d'autre n'est Dieu comme lui qui était là. Allez-y et lisez. Et des anges, il dit, qui fait de ses anges des esprits, Allez-y. et ses ministres une flamme de feu. Allez-y. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles. Comment l'a-t-il appelé? Dieu. Parce que tu as des gens qui courent partout en disant que Jésus n'est pas. Tu sais, il pourrait être le fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Si tu es le fils d'un chien, alors tu es un chien, n'est-ce pas? C'est exact. Certaines personnes se contentent de s'empiffrer. Ouf! D'accord, je ne vais pas le dire. Cela n'a tout simplement pas de sens, mes sœurs et frères. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Vas-y! Un sceptre de justice est le sceptre de ton royaume. Allez-y. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Par conséquent, Dieu, même ton Dieu, Oh, ce Dieu a un Dieu. Il est appelé le Père. Vas-y et lis. t'a oint avec l'huile de joie au-dessus de tes compagnons. Maintenant, Dieu l'appelle Dieu, donc qu'est-il? Dieu. C'est aussi simple que ça. Et je le dis dans le sens le plus complet du terme. Allons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous n'avons pas de temps à perdre, sœurs et frères. Une fois que vous comprenez, vous savez ce qui est en jeu. Vous savez quelles sont les bénédictions et vous savez quelles sont les malédictions. Matthieu chapitre 28, c'est après que Jésus soit mort et ressuscité. Il a rencontré ses disciples et voyons ce qui s'est passé. 28, à partir du verset 16. 28 et 16. D'accord, vas-y. Puis les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur une montagne où Jésus les avait désignés. Allez-y. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais certains doutèrent. Tu vois, il y a toujours un sceptique quelque part, n'est-ce pas? Mais vas-y et lis. Et Jésus vint et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit tout pouvoir. Ne connais-tu pas le mot? Tout est absolu. » Absolu. Par conséquent, si vous avez tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, cela signifie qu'il est égal au Père. Tout pouvoir. Allons dans Saint Jean, le 5e chapitre. Saint Jean, le 5e chapitre. Cet homme ne sait tout simplement pas ce qu'il abandonne pour ce monde de folie. Je ne sais tout simplement pas. Maintenant, je sais que c'est réel. J'ai vraiment su cela une fois que le Seigneur m'a appelé à écrire les 4 vents du ciel. Quand j'ai commencé à faire correspondre la prophétie avec l'histoire. Wow, c'est réel. Chapitre 5, verset 16. Allez-y. Et c'est pourquoi les Juifs persécutèrent Jésus et cherchèrent à le tuer parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. C'est parce qu'il a guéri un homme le jour du sabbat, alors ils ont cherché à le tuer pour cela, mais ensuite pour autre chose. Allez-y et lisez. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille.
Par conséquent, les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. Allez-y. Parce qu'il n'avait pas seulement enfreint le sabbat, mais disait aussi que Dieu était son Père, Allez-y. se faisant égal à Dieu. N'est-ce pas correct? Chaque fils qu'un homme a et ils font une fille, cela ne les rend-il pas égaux? Ne faut-il pas la même chose pour les maintenir en vie? La même maladie? Si je tire sur le père à la tête, il va mourir. Si je tire sur le fils à la tête, que pensez-vous qu'il va faire? S'en remettre? Les a rendus égaux. Alors maintenant, si Jésus est égal à Dieu, qu'en est-il de nous? Allons voir. Allons dans Philippiens, le 2e chapitre. Philippiens, le 2e chapitre. Nous laissons le livre. Vous parlez, sœurs et frères. Vous n'êtes pas un poète, vous êtes un bouquet. Philippiens chapitre 2. Philippiens, le 2e chapitre, chapitre 2. Je vais boire un peu d'eau pour m'assurer que vous compreniez bien cela, parce que vous devez y prêter attention. Je t'attends. Commençons au verset 5. Philippiens 2 et 5. Allez-y. Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus, Que cette pensée soit en vous, qui est aussi en Christ Jésus. Allez-y, Élisée. Qui, étant en forme de Dieu, Ne considérez pas comme une usurpation d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a dit que cette pensée soit en vous. C'est toi et moi. Quand tu es à la forme de Dieu, tu seras égal à Dieu. Tu posséderas tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y aura rien de trop difficile pour toi. Vous allez être égaux à Dieu, mes frères et sœurs. Essayez de comprendre cela. Ensuite, vous ne serez plus à son image et à sa ressemblance. Vous serez de son espèce. Vous comprenez cela? Mais je veux poser la question, il y a combien de temps ces deux êtres puissants ont-ils décidé de se dupliquer? Allons voir, il y a combien de temps ils ont pris cette décision. Dernier endroit, Éphésiens, le 1er chapitre. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 1, je suis désolé. Éphésiens chapitre 1. Parce que nous voulons savoir, il y a combien de temps ces deux-là, car celui qui est appelé le Père et celui qui est appelé le Fils, ne savez-vous pas qu'avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de Fils de Dieu, c'était juste Dieu, c'était eux deux, ils habitaient l'éternité, pas de commencement, pas de fin. Pas de mère, pas de père. Ils habitaient l'éternité. Cela signifie qu'ils existent simplement. Mais à un moment donné, ils ont décidé, regardons, pourquoi ne pas en créer d'autres comme nous? Nous avons le pouvoir. Oui. Alors, il y a combien de temps ont-ils décidé cela? Éphésiens, le 1er chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 3. Éphésiens 1 et 3. D'accord? Vas-y. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. allez-y. selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Oh, il nous a choisis en lui avant quoi? À la fondation du monde. Allez-y. Que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Allez-y. Nous ayant prédestinés à l'adoption de Enfants,
par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant le monde, la fondation du monde, avant qu'ils ne posent une chose sur ce monde, ils avaient décidé qu'ils allaient créer des créatures et les adopter et les rendre exactement comme eux. Avant la fondation du monde. Fini ça. C'était la fin. C'était la fin? Oui. Alors regardez cela, mes sœurs et frères. Dieu le Père, avant qu'il ne soit un Père, et Dieu le Fils, avant qu'il ne soit un Fils, étaient deux êtres puissants. Ils ont décidé de se dupliquer. Et cette décision a été prise avant la fondation du monde. Cela signifie qu'ils ont créé le monde pour prouver quelque chose, pour nous produire. Donc la seule raison que nous existons est parce que Dieu a décidé de créer Dieu. Merci pour votre temps.